Bonjour Benjamin Benji, un gros problème avec les filles qui ont subitement, du coutement, tout à coup, soudain, comme il dit, généralement, qui ont arrêté de mammeler leurs enfants. C'est-à-dire, c'est un néologisme, de donner le lait maternel à leurs enfants pour donner le lait artificiel. C'est lui seul qui sait pourquoi. Ben Benjo. Yes. Bon, tu dis que l'enguion ou quoi? Mercedes Ntep. Bonjour Ben, s'il te plaît, dis à Lucky plus dur que sa chanson me touche. On l'a téléchargé, peut-on la télécharger? On va te dire ça tout à l'heure, Mercedes Ntep, il n'y a pas de souci. Bon, on va tu dire ça tout étais à en l'heure. train de dire sur ma big info, Mercedes, ce clin d'œil que je viens de te faire là, j'espère que tu allaites tes enfants jusqu'à... Parce que je voulais tout simplement rappeler que les Blancs disent que nous devons allaiter nos mounas. Que l'allaitement maternel, excusez-moi, j'étais un peu perdu dans mes bords multiples, que l'allaitement, c'est-à-dire que l'allaitement maternel est conseillé jusqu'à 6 mois. Ça, c'est chez les Watt. 8 ans, jusqu'à 8 ans chez les nous là. Pardon? Sans y me regarde avec les grands yeux. Ah non? Jusqu'à 8 ans. Est-ce que tu dis que l'allaitement maternel est conseillé jusqu'à quel âge? Chez les Watts, c'est jusqu'à 6 mois au moins. Au moins. Mais chez nous, là, c'est jusqu'à 8 ans au moins. Non, arrête. Je pense pas. Je suis sûr qu'au quartier, les gens sont en train de dire que vous êtes fous. Mais c'est toi qui fait que les gens disent qu'on est fou. Quand moi j'étais midi, j'avais mon pote. On jouait au billes. Après, il poumait, il go dans les seins de sa mère. Il était d'abord. Après, il revenait me foirer au billes. Peut-être c'est les seins de sa mère qui lui donnaient le On temps. avait 6-7 ans à Sangmelima, pour être plus précis. Tu as vécu partout, toi? Je suis un globetrotter. Non, Je suis un Cameroun Je suis trotteur. propriétaire terrien à Sangmelima, quartier Pays-Bas, pour ceux qui connaissent Sangmelima. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse ici C'est aujourd'hui. toi seul qui sais, mon frère. Je disais donc que, j'étais en train de dire donc par rapport que l'absence de lait maternel entraîne pour le nourrisson et l'enfant des malformations. C'est-à-dire qu'il y a une malnutrition et un problème de croissance. Vous allez voir les enfants maigres comme ça, avec les maigres pieds, un petit ventre ballonné comme ça. Ne cherchez pas souvent trop. Et ne croyez pas que c'est parce qu'il boit Ne beaucoup de croyez pas bière. que c'est parce qu'il est un Roman. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, le modernisme et la contrainte professionnelle dans l'Engui qui work aujourd'hui. Parce que moi, tout était contre l'affaire de work d'Engui. Quand tu me dois alors. Moi, je te dois pas. Toi, tu as choisi un couloir que je ne suis pas sur moi. Tu m'avais dit de t'épouser from Diepoum. C'était pour ça. Toi, tu es toi Non, de tu deux étais avions. sous, c'était pas moi, c'était une de mes cousines là. C'est ça. On aime se coiffer la même chose. Bon, j'étais en train de talk par rapport que le modernisme et la contrainte professionnelle a doué l'Engui. Aujourd'hui, on récupérait ça comme prétexte pour ne pas chocolat lait à leur mouna. En fait, la vérité vraie, c'est qu'elles chocolent l'exclusivité de leur sein. Elles veulent garder l'exclusivité de leur sein aux gars comme les moustiques. Parce qu'un gars, il y a 3 versions de sein qu'on a répertoriées. 3 versions de sein d'Engui. Il y a les seins qui sont, on disait que les seins, moi monsieur. Il y a maintenant les seins qui ont commencé à se chercher. Et d'autres qu'il faut rassembler pour mettre dans un soutif. Et les Chinois nous ont aidés. Ils ont vendu les versions de soutifs. Tu connais les noms des soutifs là, non? Qui sont ballons comme ça là. Aucune fille dehors ici là n'a pu les seins tomber. Toutes les filles, dès que Ah, les push-up, c'est ça? Hein? Push-up. Ah, tu as bien trouvé. Tous là, on fait les plans ici. C'est-à-dire que les guillots lui disent tout un. Moi, je ne parle pas de tes seins. Monsieur, s'il vous plaît, il y a la police près de moi. Donc, moi, je ne parle pas de toi. Il y a un fusil qui peut C'est que moi, être... je te fier. Moi, je te fier. Moi, je près de toi. Du coup, toutes les Subitement. oui, tout à coup, soudain, moi, je te fier. Voilà, barrière. Donc, il dit que les guillots, aujourd'hui, au lieu de chocolat lait maternel à leur mouna, servent les enfants à la naissance. Parce qu'elles veulent protéger leur sein debout. C'est vrai? Continuez à garder le moi, monsieur. Elle disait que les enfants sont les suceurs de lait des seins d'enfer. Moi, je suis allé dire au gars que vous vous trompez très très mal. Les hommes sont devenus plus suceurs que les garçons, que les enfants. C'est-à-dire qu'eux, c'est même avec violent. Avec violent. Avec que c'est eux qui chibent alors pour vos seins. C'est-à-dire que les Ngila Mwanda,
Ça veut dire que celle ou celui qui vous a dit que ne pas chocolat, lait ou mouna va faire folle vos seins. Hein? Quand un Joe hold ton sein, toi-même, quand tu regardes souvent un gars arrêter ton sein, il arrête avec les petites mains du bébé. Il arrête avec ses gros doigts comme ça. Là. Il appuie comme ça là, parfois. Le lait là vient gicler sur son visage. Bon frère, c'est cet exercice-là qui fait que les alvéoles qui sont dans un sein là, regorgés de lait là, quand on a la pression masculine violente là, ça dit que c'est ça maintenant qui fait que le lait là ne se régénère pas parce que l'enfant n'a pas sucé. Et c'est pour ça que beaucoup d'enguions ont le cancer du sein et certaines infections. Parce que le lait dans les alvéoles du sein de la femme, quand il reste là-bas et que l'enfant n'a pas vidé pour qu'il se régénère, il commence à se gâter. Donc le lait commence à se gâter à l'intérieur du sein. Et quand il se gâte là comme ça, là, quelque chose fait, l'autre fait sur ça. Et si en plus, ça un petit gonocoque. Je ne sais pas qui a sorti le riz là. Tu dois tourner dans un film d'horreur. Si en plus un petit gonocoque vient s'infiltrer encore sur l'anguikia, ça, c'est kata. Les Ngiki vendent le piment ici dehors, sont champions du monde de ça. Les vendeuses de piment. Attends, tu veux dire que quand je vais au marché, je vois toutes les dames qui sont avec leur piment au sol là et tout. Ce qui est bien, c'est que tu as compris ce qu'il a dit. Continue. Continue à jouer le naïf. Mais heureusement que Moustique est là pour te dire. C'est pour dire, je voulais tout simplement rappeler donc aux femmes que quand l'enfant naît du coup là, vous refusez de lui choquer son lait là, vous allez vous rendre compte que le lait artificiel, qui est un lait qui a été fabriqué pour imiter le lait naturel, qui n'est pas le lait naturel, crée à l'enfant là des petits manquements. Par exemple, ils ont des problèmes de digestion, de diarrhée. Voir un enfant commence à te faire des petits caca comme le concombre, comme la sauce de concombre là, comme ça, là, bizarre. C'est-à-dire qu'il fait une diarrhée, un nourrisson, un bébé qui vient de naître, a déjà la diarrhée, a tous les problèmes de constipation et tout. C'est parce que même l'organisme rejette ce lait. Le corps humain est conçu et attend le lait. C'est pour ça que quand une femme est enceinte, au fur et à mesure que sa grossesse augmente, la première chose qu'il fait, c'est les seins qui commencent à gonfler. Généralement, les femmes savent qu'elles sont enceintes parce que les seins qui sont montés pendant qu'elles attendaient les règles ne redescendent plus. Parce que ça commence déjà à former le lait pour attendre le futur enfant qu'elle attend. Donc quand l'enfant naît, on pose souvent l'enfant sur le sein pour qu'il stimule déjà la succion. C'est-à-dire qu'il commence à tirer le lait. Et c'est cet exercice qui fera que le lait qui sort et est avalé par l'enfant est régénéré tout de suite après par l'organisme interne de la mère. C'est ça qui... Et ce lait-là a des nutriments qui permettent à l'enfant de concentrer sa croissance osseuse. C'est-à-dire que toute la machine osseuse de la bouche c'est-à-dire que du nez là et tout ça, donc ça fortifie ça. Et en plus de ça, l'enfant ne risque pas d'être obèse plus tard parce qu'en fait, il y a les lipides. Le lait contient des lipides qui permettent demain de te protéger contre certaines infections, c'est-à-dire qui garantissent le corps. Et en plus, demain, tu risques de ne pas être obèse parce qu'en fait, il a créé certains automatismes qui ne permettent pas que le développement des graisses dans le corps. Donc, c'est ça que j'ai tenté de vous dire aujourd'hui, que cessez de donner exclusivement vos seins à vos gars. Ils vous trompent pour une job. Parce que vous avez déjà les soutifs. Vous rassemblez un sein comme ça, là, vous mettez dans un côté du soutien. Tu rassembles l'autre sein comme ça, tu mets dans l'autre côté du soutien. Pour avoir l'air d'avoir les vrais seins. Et quand Moustique dégrave ton soutif, ça tombe comme ça, il fuit. Tu dis que oh, c'est la voisine qui t'a arraché le mari. Tu dis que c'est la voisine qui t'a arraché le mari. Dieu a créé le sein et il a permis que chaque être humain ait la chance d'être nourri par sa mère. Parce que ça solidifie les liens entre la mère et l'enfant. C'est pour ça que vous allez voir vos enfants ont 6 ans, ils vous insultent ici là. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu le vrai rapport entre la mère et l'enfant à la naissance. Comme quoi, comme on va dire au quartier, on a mis la malélévation dans la boîte de lait. Dans la boîte de lait. Tous les enfants d'aujourd'hui sont androïdes. Ils insultent leur mère. Alors que l'enfant qui a été vraiment allaité, maternel, il sait comment de temps en temps, il croque le bout du sein de la mère. Il y a des mères qui ont des problèmes avec les bouts des tétons là. Les enfants croquent ça.
Et ça crée une harmonie entre la mère et l'enfant. Et ça fait que les liens là grandissent avec. Un enfant qui est no-lit et un enfant qui est né en ville sont différents. Il y a un qui a été élevé au biberon, mal élevé, et il y a un autre qui a été arrêté au sein. Il est humain, il n'est pas homosexuel, il ne fait pas des choses bizarres. Donc, voilà ce que moi je voulais vous dire. Et si vous êtes trop fâchés, vous m'attendez à la sortie. Comme vous êtes seulement les filles, vous me tapez. Et vous les garçons, arrêtez de sucer les seins de... C'était la big info de Ben. Et ce rapport-là a été développé par un spécialiste en sein. Et je pense qu'après cette big info, vous comprenez comment est-ce que Ben mène des investigations. Je salue par ici la femme de Ben qui nous regarde à la maison. Et je voudrais vous dire que dans notre brigade aussi, nous avons des experts. En voilà un, voilà le rendu d'un atelier Zodiac que la brigade a mené. Voilà. Qui sera présenté par le brigadier Google. Merci, mon commandant. Nous avons mené une étude, un travail de recherche qui est axé sur les signes zodiaques. Oui, Il était question, bien sûr, d'expliquer au brigadier Pinto en quoi consistent véritablement ces signes zodiaques. Nous avons par exemple, en numéro 1, les sagittaires. Il y a des femmes qui sont sagittaires, c'est-à-dire s'agitent. Partout où elles vont, elles ne sont jamais tranquilles. Elles peuvent jamais